Que dire encore une fois? Ça me rend malade et je suis malade. Que dire encore une fois devant une telle incompétence? Devant une telle incompétence. Parce qu'aujourd'hui, on va encore me dire, mais c'était les jeunes, les cadres n'étaient pas là. Qu'il y ait les cadres ou pas les cadres, qu'ils soient à 100% ou pas à 100%, c'est toujours la même chose. Donc venez pas me dire c'était l'équipe B, c'était l'équipe C, c'était l'équipe D. Je suis désolé. Même avec l'équipe qui était alignée ce soir, tu dois montrer un autre visage. Quand tu vois toutes les occasions arrêtées par Donnarumma, s'il n'y a pas Donnarumma ce soir, bon après c'est son boulot, hein, il est gardien de but, mais s'il n'y a pas Donnarumma ce soir, ça peut finir à 15-1, à 16-1. Tu te demandais si l'AS Monaco ne faisait pas exprès de rater des occasions. Et ce qui est plus grave, c'est que je pense réellement que le meilleur joueur de l'équipe, c'est un joueur de 16 ans qui passe son bac français. Est-ce normal que le meilleur joueur du Paris Saint-Germain aujourd'hui à Monaco est un joueur de 16 ans qui est en train de passer son bac français? Et on nous explique à la mi-temps que Monsieur Campos a pété une durite et a pété les plombs à la mi-temps. Mais à quoi ça sert de péter les plombs? Déjà, c'est le rôle de l'entraîneur. C'est au rôle de l'entraîneur de péter les plombs. Et maintenant, là, très clairement, je vais envoyer un message. Je vais envoyer un message très clair. Il faut que Galtier soit démis de ses fonctions dès ce soir. Il faut que Galtier soit viré et licencié du Paris Saint-Germain dès ce soir. Et faire un électrochoc. Parce que vous savez très bien qu'il ne va rien se passer contre le Bayern. Le Bayern qui a gagné encore 3-0 en marchant. Tu sais très bien ce qui va se passer mardi soir. Tout ça, je l'avais prévu. Tout ça, je l'avais prédit. On s'est moqué de moi contre Strasbourg. Lors du premier match de reprise, post-Coupe du Monde. Où j'avais fracassé, à juste titre, El Shaddai Bichabou en disant que ce gars-là n'est pas fait pour le football. Qu'il n'a pas les qualités pour être footballeur. Au contraire de Warren Zaïre-Emery, où tu vois qu'il y a un potentiel énormissime. Et en plus de ça, Warren, il est encore perfectible. Il a une marge de progression énorme. Mais ce qu'il fait à 16 ans, c'est totalement incroyable. Warren Zaïre-Emery a déjà marqué cette saison plus de buts que Marco Verratti, Danilo, Fabian Ruiz, Carlos Soler réunis. À ce rythme-là, Warren Zaïre-Emery va marquer plus de buts que Marco Verratti avant ses 17 ans. Je suis désolé, d'accord, il y avait beaucoup d'absents ce soir. D'accord, il y avait beaucoup de blessés. D'accord, t'as le match du Bayern dans 3 jours. Mais tu ne peux pas montrer un tel visage. Tu ne peux pas te faire autant bouffer. Regardez les titis parisiens aujourd'hui. Pembele, El Shaddai. Ils n'ont rien montré sur le terrain. Même pas d'envie, même pas d'intensité, même pas le fait de se battre. Regardez le deuxième but, l'erreur monumentale d'El Shaddai Bichabou. On va me dire c'est encore l'âge. Eh ben non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Regardez Warren, il est bon, il joue. Très clairement, il n'y a pas d'excuses. Donc à un moment donné, il faut taper sur ceux qu'on doit taper. Très clairement, voilà. Je ne vais pas enfoncer cette équipe encore plus parce que je l'ai déjà enfoncé. Tout ce que je dis, c'est que ça fait maintenant 4 mois que je prédis ce calendrier de fou, que ça allait se mal passer. Que ça allait se mal... J'en bégaye. J'en peux plus de ce club. Il me rend fou, il me rend rouge. Je suis passé de la couleur blanche à la couleur rouge. Rien ne changera tant que ces dirigeants-là seront en place. Ils veulent acheter Manchester United, qu'ils aillent acheter Manchester United. Mardi soir, ça va être encore une défaite monumentale. La défaite contre Marseille, je l'avais prédit. La défaite contre Monaco, je l'avais prédit. Et je vous prédis encore la défaite contre le Bayern. Il faut un électrochoc. Il faut que Christophe Galtier soit démis de ses fonctions ce soir. Très clairement. Et il faut que vous compreniez que tant que ces dirigeants-là, tant que Nasser Al-Khelaifi et compagnie seront dans ce club, rien ne changera. Mettez-le vous dans la tête. Parce que là, très clairement, non seulement les joueurs ont lâché le coach, mais en plus de ça, ils ont lâché les supporters, ils ont lâché leurs dirigeants, ils ont lâché tout le monde. Parce que d'accord, les dirigeants sont fortement responsables. C'est peut-être eux, à 100%, les premiers responsables. Mais je suis désolé, la tactique de Christophe Galtier, c'est quoi? La tactique, le système, le projet de Christophe Galtier, c'est quoi? Il y a un moment donné aussi, il faut regarder aussi chacun. Galtier n'a pas le niveau. Galtier n'a pas le niveau d'entraîner au Paris Saint-Germain. Mais ça, on le savait déjà. Le costume est beaucoup trop grand pour lui. Et moi, je pense que Galtier doit être démis de ses fonctions ce soir. Alors, on va parler de beaucoup de choses. Déjà, heureusement qu'il y avait Donnarumma. Déjà, premièrement.
Pembele, Bichabou, c'est ni fait ni à faire. Voilà, ils n'ont pas le niveau. El Shaddai Bichabou n'a rien à faire au Paris Saint-Germain, n'a rien à faire dans le football d'ailleurs. Je pense qu'il doit changer de sport. C'est pas méchant, c'est pour son bien. Voilà, très clairement. Chaque année, de toute façon, chaque année, c'est la même chose. On remet toujours la faute sur le coach, à juste titre. À juste titre. Parce que tous ces coachs-là, tous ces coachs qui ont été choisis par des dirigeants et des directeurs sportifs et des présidents incompétents, c'est sa faute. Mais pas que. Il faut aussi se poser la question des joueurs, du staff. Tant qu'il n'y aura pas de cohérence dans le projet sportif du Paris Saint-Germain, rien ne changera. Ce sera toujours le même problème. Et on fera toujours les mêmes débats d'année en année. Et tant que nos dirigeants l'auront pas compris, ça recommencera. Sauf que eux ne comprennent strictement rien. Ils ne comprennent strictement rien au football. Donc à un moment donné, quand tout le monde est incompétent, tu ne peux pas faire des choses bien. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas concevable. Ce n'est pas acceptable comment ces gens-là dirigent le Paris Saint-Germain. Mais là, très clairement, les dirigeants, on les critique à juste titre. Le directeur sportif, il n'a pas le niveau. L'entraîneur n'a pas le niveau, il n'y a pas de problème. Il faut parler aussi des joueurs. Il faut parler des joueurs. Parce que d'accord, t'as un coach de merde, t'as un directeur sportif de merde, t'as un président de merde, mais tu dois montrer un autre visage sur le terrain. Un mec comme Pembele et Bichabou, ils doivent tout donner sur le terrain. Ils doivent courir, ils doivent mouiller le maillot, ils doivent mourir pour le club. Très clairement. Et je l'ai dit, tant que les supporters n'iront pas devant le camp des loges manifester leur mécontentement et demander des changements, rien ne se passera. Donc ça sert à rien d'attendre le 8 mars et de les siffler et après de repartir à zéro en nous expliquant qu'au mois de mai tout va changer, ça va être une révolution, il n'y a rien qui va changer. On va s'enfoncer plus bactère. Très clairement, ils ne savent pas travailler, ils ne savent pas manager, ils ne savent pas diriger. Ils ne sont pas compétents. Personne n'est compétent dans ce club. C'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Donc ça sert à rien de parler, très clairement. Très clairement. Et ceux qui me disent que s'il y avait eu Messi, Mbappé ce soir, ça aurait changé quelque chose, ça aurait rien changé. Ça aurait rien changé. Mbappé, il a qu'une hâte, c'est d'attendre l'été 2024 pour partir libre au Real Madrid. Il pense qu'à ça, Mbappé. Messi ne prolongera pas, et ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien, par contre. Faut pas que Messi prolonge. Il faut que Ramos dégage. Mais voilà, je n'arrive plus à parler tellement là, je suis triste, hein. Bon, je suis pas triste pour ces joueurs, parce que voilà, quand t'as des salaires à 1 million, 5 millions, mais voilà, Marquinhos, mais comment Marquinhos a pu devenir aussi nul? Ben Yedder, Ben Chiguir, ils lui ont fait la misère, ils lui ont fait l'amour ce soir. Marquinhos est nullissime, catastrophique, aux abois, aux abonnés absents, aux fraises. Il n'a même plus le niveau professionnel, Marquinhos. Et ça, il faut en être très conscient. On nous a expliqué que, soi-disant, Danilo serait peut-être mieux. Marquinhos serait peut-être mieux quand Danilo est à côté de lui. Mais que ce soit Danilo, que ce soit Kipembe, que ce soit Ramos, Marquinhos, c'est une catastrophe. Depuis le match perdu et la remontada contre le Real Madrid au Santiago Bernabéu, Marquinhos, ce n'est plus possible. Le Paris Saint-Germain, c'est un cirque. Quand tu les vois jouer, maintenant tu prédis la défaite. Tu sais quand le PSG va perdre. Contre Marseille, on le savait, contre Monaco, on le savait, et contre le Bayern, on sait que le PSG va perdre et se faire éliminer. Et on sait que Paris reperdra encore le Classico le 26 mars prochain. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. L'incompétence, ce n'est pas possible. À ce niveau-là, ce n'est pas acceptable d'être aussi incompétent. Donc je demande aux supporters, je demande à tout le monde de venir manifester devant le camp des loges pour qu'ils nous rendent notre homme, parce qu'on est notre âme, notre cœur. On est complètement dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est à vomir. Et ça fait pitié. Parce qu'on voit même pas du football. C'est-à-dire que si on perdait, en jouant bien, en essayant de faire quelque chose, en se battant, en courant, vous vous rendez compte qu'après le match et la défaite contre Marseille, il n'y a même pas eu de débrief de la part de Galtier. Alors que les joueurs doutent de Galtier, d'accord, mais les joueurs devraient douter d'eux-mêmes aussi. Les joueurs devraient douter d'eux-mêmes. Parce que je suis désolé, d'accord, ton entraîneur est nul, tes dirigeants sont nuls, mais à un moment donné, il faut que tu te bouges le cul. Bougez-vous le cul. Bougez-vous le cul. Vous ne vous le bougez pas. Voilà, on va pas parler du match. Il n'y en a pas eu de match. Voilà, au bout de 2 minutes, on a pris un but, on s'est fait chier et on savait pas où on en était. Et ça me rend malade. Ça me rend malade. Voilà.
Bon, Monaco, très belle équipe aussi, mais là, le Paris Saint-Germain est dans un état calamiteux, cataclysmique, cataclysmique. Il n'y a aucune excuse à trouver à cette équipe. Il n'y a pas de milieu de terrain, il n'y a pas de profondeur de banc. Et Ekitike, c'est la douille du siècle. Vous avez vendu Kalimundo pour acheter Uko Ekitike, presque le double. Où est la logique? Où est la compétence? Tu vends Kalimundo pour prendre encore plus mauvais que lui, alors que Kalimundo était bon. Il avait fait 2 saisons très très bonnes à Lens. Je ne comprends pas l'intérêt. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment tu peux te faire ouvrir aussi facilement? Je suis désolé, mais réveillez-vous. Mais ils se réveilleront pas. Ils ne vont pas se réveiller. C'est lamentable. Neymar, ça y est, Neymar, il est en vacances complètes, le gars. C'est terminé. Il est finito. Il est fini. C'est terminé. Et là, ce qui va se passer, ça va être lamentable de tristesse. Lamentable de tristesse, pas pour ses joueurs, mais pour le club, pour les supporters. Parce que moi, c'est aux supporters que je pense avant tout. Et là, très clairement, tout le monde a lâché. Mais je sais pas, faites quelque chose. Faites quelque chose. Prenez vos responsabilités. Galtier n'a pas le niveau. T'as un match de Ligue des Champions dans 3 jours, il faut le virer. Virez-le, quitte à mettre l'adjoint, quitte à appeler, je sais pas, Rafa Benitez est libre, je ne sais pas qui est libre. Il y a plusieurs entraîneurs qui sont libres et qui pourraient peut-être venir faire 6 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il y a un mec comme Luis Enrique qui est libre, par exemple. Je ne sais pas, il y a d'autres coachs qui sont libres. Pourquoi pas les mettre 6 mois pour faire un électrochoc, comme il s'était passé avec Matteo en 2012 avec Chelsea, ou avec Zidane en 2016 avec le Real, ou avec Gus Hiddink à Chelsea en 2008 ou en 2009. Là, il faut faire quelque chose, il faut prendre ses responsabilités, il faut agir. Il faut agir, parce que le bateau coule et il n'y a personne qui se bat pour le maintenir à flot. L'avion se crache, il n'y a personne qui fait quelque chose pour le maintenir en l'air. Il n'y a pas de pilote dans l'avion, il n'y a pas de cuisinier dans la cuisine. Il n'y a strictement rien. C'est le néant total. Tout est à jeter. Les dirigeants, à part Warren Zaïre-Emery et à part Donnarumma ce soir, tout le monde à la poubelle. Tout le monde à la poubelle. Ces joueurs s'en foutent du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de compétence, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de responsabilité. Ça ne peut plus durer. Virez Galtier ce soir. Faites un électrochoc. Montrez quelque chose. N'abandonnez pas. Vous pouvez virer Galtier ce soir. Vous en avez les moyens. Prenez n'importe quel autre coach qui fera un électrochoc. Signez-le 6 mois. Et après on verra. Comment tu peux vouloir prolonger Marquinhos? Comment tu peux vouloir prolonger Marquinhos sous prétexte que c'est un guerrier et qu'il aime le Paris Saint-Germain? Et alors, s'il est nul, pourquoi on va le prolonger jusqu'en 2028 s'il est nul? Ramos est nul, Vitinha est nul, tout le monde est nul à part Warren et à part Donnarumma ce soir. Et à part Nuno et Achraf quand ils jouent. Mais tous les autres, à part Kylian, virez-les-moi tous. Virez-les-moi tous à la poubelle. On a dégagé Navas. Je n'ai plus de mots. Je n'ai plus de mots. Je vais m'arrêter là. Sinon la vidéo elle va durer 5 ans. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve dans quelques minutes pour le débrief de Nono qui risque d'être très très chaud. Tchuss.